vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à Tanger. Comme je le disais hier, une ville carrefour chargée d'histoire, point de rencontre millénaire entre l'Afrique et l'Europe. Tanger se dresse également au confluent des grandes routes maritimes qui unissent l'Orient et l'Occident. Berceau des cultures entremêlées, elle incarne l'esprit même du dialogue et de la coopération que nous aspirons à renforcer ici, dans cette rencontre de concertation qui est essentielle, celle de la préservation de nos océans, liens vitaux entre les nations et sources essentielles de la prospérité de l'humanité. Le contexte mondial qui réside dans nos travaux est, nous le savons, marqué par des enjeux cruciaux pour la sauvegarde de nos océans. Permettez-moi de rappeler que déjà, la conférence des Nations Unies sur les océans de 2022 à Lisbonne a clairement établi l'état d'urgence de nos espaces maritimes. Parmi les multiples défis identifiés, les effets dévastateurs du changement climatique, la surpêche, la pollution marine galopante et l'acidification des océans se sont imposés avec une acuité particulière. Un consensus clair s'est dégagé. Seule une mobilisation accrue des financements et des technologies marines et un renforcement substantiel des capacités permettront d'inverser ces tendances lourdes et alarmantes. Les débats ont par ailleurs souligné l'impérative nécessité de considérer les objectifs de développement durable, les ODD dans leur globalité, et plus particulièrement l'ODD 14, vie aquatique, véritable pierre angulaire de nos efforts. L'Afrique, continent particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique, se doit de saisir pleinement cette opportunité pour s'approprier les recommandations de Lisbonne et d'adapter à sa réalité spécifique. Cela implique non seulement d'adapter des mesures concrètes pour la préservation des ressources marines, mais aussi de donner à la mise en place de mécanismes de financement et de coopération taillés sur mesure pour répondre à nos besoins propres. Excellences, mesdames et messieurs, la consultation africaine que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette perspective. Elle représente une étape décisive pour que nos priorités et nos défis continentaux soient entendus et intégrés à la troisième conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Nice, France, en juin 2025. À cet égard, il est vital de renforcer la gouvernance sociale en Afrique et de promouvoir une économie bleue, véritable moteur de notre développement, tout en préservant l'intégralité de nos écosystèmes marins. Cette consultation s'intègre par ailleurs durant une semaine que nous avons organisée, comme qui a commencé le lundi, que nous avons intitulé Semaine africaine de l'océan, riche en événements stratégiques, notamment la conférence de haut niveau sur l'initiative de la ceinture bleue, tenue hier, et qui a été préparée et précédée par une réunion scientifique de haut niveau dédiée d'éminents experts. Ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique globale visant à mobiliser les acteurs régionaux et internationaux autour d'une gestion durable des océans. L'urgence de renforcer les capacités scientifiques et la collecte de données pour une meilleure compréhension des menaces qui pèsent sur nos océans a été à juste titre souligné. Pour l'Afrique, cela se traduit par la nécessité de stimuler la recherche marine, d'intensifier la coopération scientifique et d'impliquer pleinement les communautés locales dans la gestion de nos ressources marines. Il nous appartient également de veiller à ce que les financements internationaux soient mobilisés et affectés à des projets bénéficiant directement à nos populations côtières, tout en préservant la biodiversité marine. Excellences, mesdames et messieurs, rappelons-nous toutefois que la gouvernance et la restauration des milieux marins doivent reposer sur le principe de la responsabilité commune, mais différenciée. Les pays développés, forts de leur